Bonjour les amis, j'espère que ça va bien. Alors je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. On va aller regarder si cette personne, c'est la bonne personne pour vous. On va regarder ses intentions et ses sentiments aussi. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Ok, je vais commencer avec votre chanson, je vais coller en bas dans la section des commentaires. Et pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Donc, votre chanson, les amis, on va commencer avec ça. Quelle est la véritable nature de cette personne? Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Quelle est sa véritable nature, ses intentions, ses sentiments? On a Patience de Tame Impala. Patience. OK, donc ça, c'est... avec cette personne, soit que vous allez avoir besoin de patience, ou vous avez eu beaucoup de patience, ça fait longtemps. Quelqu'un attend, ou quelqu'un n'a pas vraiment la notion du temps non plus. N'a pas de notion du temps. OK. On va regarder deux messages du livre. Je vais faire aussi une lecture dans la section des membres à Sandy Tarot Plus. Donc, l'honnêteté sauve du temps et let that go. Donc, laisser aller ça, lâcher prise. Donc, ici, l'honnêteté sauve du temps et lâche prise d'une idée, d'une façon de penser. Ça pourrait parler par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui a peut-être, qui traîne avec beaucoup de vieilles façons de penser ou de vieilles façons d'être qui ne sert plus vraiment sa vie. En fait, ça le bloque, ça nuit maintenant. Peut-être qu'à un moment donné, c'était utile, mais là, ce n'est plus utile. C'est quelqu'un qui ment peut-être ou cache des choses, OK? Sa vraie nature. C'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, donc peut être longtemps caché, peut éviter longtemps, fuir. OK? On va regarder sa vraie nature. Il y a aussi cette pleine lune en taureau qui pourrait influencer. On va regarder la vraie nature, la véritable nature de cette personne. OK? Sa véritable nature, au-delà des apparences. OK? Au-delà des apparences, sa vraie nature. Au-delà de qu'est-ce que cette personne peut montrer aux autres. Sa vraie nature, s'il vous plaît. On a le 8 des pentacles. Donc, on a l'énergie Capricorne, Vierge et Taureau. OK? Donc, c'est quelqu'un qui travaille très, très fort. C'est quelqu'un qui est très axé à sa carrière, l'argent, possiblement. OK? Ou cette personne désire. Mais c'est quelqu'un qui, quand il ou elle est concentré sur quelque chose, travaille sur quelque chose, normalement, son travail porte fruit. Okay? C'est quelqu'un qui est très travaillant. C'est quelqu'un qui pourrait aussi se cacher derrière son travail. Okay? Vraiment donner toute la place à son travail, presque. On a les amoureux, énergie Gémeaux. Sa vraie nature. C'est quelqu'un qui souhaite vivre cet amour, on dirait, qui vient du ciel, si on veut. OK? C'est quelqu'un qui est très aimant, qui est capable d'aimer, qui est aimant.
j'allais dire, ça pourrait être votre âme sœur, sa vraie nature. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui a des difficultés à faire des choix en amour, ok? Ça pourrait être quelqu'un qui se distrait avec le travail pour éviter l'amour dans sa vie, éviter avoir à s'engager. On a la reine des coupes. Ouais. Donc, si cette personne n'a pas quelqu'un dans sa vie, c'est quelqu'un qui... j'ai l'impression que cette personne a vraiment un très grand cœur, malgré que cette personne pourrait cacher ça beaucoup. Ok, un grand cœur, beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui est très capable d'aimer et cette personne a espoir de trouver son autre, qui est sa destinée. Il se peut que cette personne soit déjà en amour avec vous aussi. Si vous faites affaire beaucoup avec cette personne, hein, sa véritable nature, c'est, premièrement, le travail, c'est quelque chose qu'il ou elle aime. Ok, donc, oui, il pourrait utiliser son travail comme une façon de bloquer autre chose. Ok, mais sa vraie nature, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est très travaillant, qui aime ça. Et pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui est aimant ou aimante, peut-être prône à avoir un cœur brisé, donc qui évite possiblement l'amour pour le moment. Okay. Mais c'est quelqu'un qui est aimant, quelqu'un qui a un grand cœur, bonne intuition, sa vraie nature, véritable nature. Je vais clarifier ici. Au-delà des apparences. Bon, cette personne pourrait aimer énormément, mais ça ne paraît, ça paraît pas. Si aussi, pour certaines personnes, quand cette personne est engagée avec quelqu'un, il ou elle travaille très fort pour garder les choses, stables. Et on a le valet des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, c'est aussi quelqu'un qui est curieux, qui pose des questions, qui pourrait communiquer. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui est pas très mature, disons, dans sa communication. Pas tout le monde, là. Mais sinon, c'est quelqu'un ici qui est curieux. C'est quelqu'un de nature très curieuse. Ok, donc va essayer d'avoir des réponses à ces questions les plus brûlantes. Ok, ouais, c'est ça que j'ai. C'est quelqu'un qui aime aller au fond des choses et poser des questions. Curiosité, communication. Par contre, c'est quelqu'un qui pourrait cacher beaucoup d'autres capacités à aimer. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un que vous pouvez penser, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'aimer? Mais oui, sa vraie nature. Que cache-t-elle derrière son comportement ou ses silences? Que cache cette personne derrière son comportement ou si c'est quelqu'un qui choisit d'être silencieux, silencieuse? Que cache cette personne derrière son comportement? Ok. Que cache cette personne derrière son comportement ou c'est les silences? Que cache cette personne? La tour. Cette personne pourrait cacher le fait qu'il ou elle change, ok? Pourrait cacher... il y a beaucoup de perturbations chez cette personne.
perturbation émotionnelle. Il pourrait se passer des choses que vous ne savez pas, OK, dans la vie de cette personne qui, soit qui le change ou qui cause, c'est ça, des perturbations. Que cache cette personne derrière son silence? Des choses quand même assez surprenantes, je vous dirais. Le soleil. Maintenant, il y a trop de cartes. Elle est belle, la carte du soleil. On dirait que cette personne cache beaucoup des choses qu'il ou elle ne vous a pas dit. OK. Et on a le 3 des coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Et cette personne pourrait cacher d'autres options derrière le silence. Il pourrait y avoir d'autres personnes ou il y a d'autres histoires. Que cache-t-il? Il y a des changements, en tout cas dans la vie de cette personne. Il y a des changements, puis j'ai l'impression que ça a beaucoup rapport avec son travail. Et on a le 9 des coupes. Donc, derrière son silence, pour certaines personnes, c'est quelqu'un ici qui pourrait cacher beaucoup le désir de vous revoir, le désir de passer du temps avec vous, d'une réconciliation. Il y a aussi cette personne qui a beaucoup changé comment il ou elle voit les choses. Donc, il y a des changements importants qui changent la trajectoire de ce lien, on dirait. Cette personne se sent seule sans vous. C'était plus plaisant. C'est toujours plus plaisant avec vous. Et on dirait dans le silence, cette personne cache sa perturbation. Comme je vous dis, c'est une perturbation. Que cache cette personne? C'est pas quelqu'un qui va vous dire ça. J'ai des difficultés, je m'ennuie, c'est ça, tu me manques beaucoup, ta présence me manque. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à dire ça. Et comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a une grande patience. OK, donc il y a quelque chose, cette personne se sent insécure par rapport à l'amour. Parce que de ce que j'ai pu voir, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est capable d'être très amoureux, OK, mais qui se protège. Protection. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui vit beaucoup de tristesse dans le silence. Tristesse à ne pas pouvoir être avec vous. Oui, mais Sandy, il pourrait m'écrire. Mais il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur. Une peur bleue. OK. On va regarder ses intentions réelles. OK, envers vous. Quelles sont ses intentions réelles? Quelles sont ses intentions et ses sentiments? Quelles sont ses intentions et ses sentiments? Donc, on va y aller avec un mélange d'énergie et de messages. Quelles sont ses intentions et ses sentiments? Intentions réelles et sentiments profonds. Que ressent-elle? Que ne montre pas. OK. Amoureux. Voilà. Encore. Carte amoureux. Vous pouvez faire affaire avec Gémeaux. Mais c'est ça. C'est quelqu'un qui... ses intentions, c'est d'être avec vous. C'est... ouais. De vous revoir. Attendez-vous à ça. Ses intentions. Ses intentions, ses sentiments. Je ne sais pas s'il y a une tierce. Cette personne pourrait vous cacher ça. Donc, il y a un petit message sur le side de ça. OK. Parce qu'avec le 3 des coupes, et c'est ça, cette personne pourrait cacher d'autres. C'est comme si c'est quelqu'un qui communique avec beaucoup de personnes, possible. OK. Mais ça n'enlève pas
le fait que votre absence fatigue cette personne, le silence et tout ça, ok? On a le 7 des pentacles dans le Capricorne, Vierge et Taureau, patience, patience. Cette personne vous attend. On dirait que cette personne vous attend. Attend un message. As des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Vouloir vous dire la vérité. On dirait que cette personne commence à voir son progrès, ok? Commence à vraiment voir que le fait de ne pas avoir dit et de cacher les choses, de cacher la vérité, de ne pas prendre de décision, de vous faire attendre et tout ça, là, si c'est le cas, si c'était pas la bonne façon. Parce que j'ai l'impression que ça a été très long, trop longtemps, 7 ans. 7 ans pour cette personne avec le 7 des pentacles. 7 ans. Has it been that long? Est-ce que ça fait si longtemps? Est-ce que j'ai pas les bonnes... C'est comme si cette personne n'avait pas de notion de temps en ce qui concerne le temps passé à repousser les choses, à repousser, à agir, repousser, dire la vérité. Et là, ça fait trop longtemps. On dirait que ça fait longtemps. Excusez, je répète. Répète. OK, je vais regarder les messages. Ces sentiments, là. OK, ces intentions, ces sentiments. Cette personne vous a fait attendre, vous a de... On dirait qu'il est temps, cette personne, il est temps pour moi d'être honnête et avec message, l'honnêteté sauve du temps. Hey, les amis, c'est vraiment, je vous le dis, là cette personne est en train devrait lâcher prise de ses peurs ou qu'est-ce qui l'inquiète, parce que cette personne réalise que vous avez peut-être toujours été là depuis très longtemps maintenant, OK? Il réalise, oh, j'ai vraiment laissé trop de temps passer ici. Vous n'êtes plus là. Plus là. Je vois comme Roadrunner. C'est Roadrunner en français, c'est-tu Roadrunner? En tout cas. Tu es très intimidante. Donc, c'est peut-être pour ça que cette personne vous a repoussé. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est dit, non, moi, être avec abonné Sandy Tarot, là, faut que je sois capable. Faut que je sois capable de... Je dois être capable de... Désolée pour mon accent. Je ne suis pas bon à communiquer mes sentiments avec toi. OK? Donc, il y a de l'intimidation, ouais, une certaine peur ici. C'est pour ça que ça a pris du temps. Surtout si c'est quelqu'un qui se cache. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très, très travaillant, là, se cache derrière sa carrière, là, puis là, ben, c'est peut-être même quelqu'un qui a le portrait d'une personne très forte, là, puis tout ça, puis dire que tu te sens intimidé, puis pas capable de communiquer, ça pourrait être... ouais, ça pourrait faire peur. Je ressens enfin les conséquences de mes gestes. Okay, c'est ça. Est-ce que ça fait si longtemps? Est-ce que ça fait si longtemps? Ben oui. Wake up. Ça fait longtemps. Wake up. C'est plus facile de rester à l'écart pour le moment. Et cette personne réalise que il ou elle a fait ça avec vous. C'est plus facile de rester à l'écart. C'est plus facile. C'est plus facile de rapporter, de remettre à plus tard. Il se peut qu'il y ait eu des moments où cette personne a essayé de vous dire des choses. Par exemple, vous écrire une lettre, un texto, penser, je dois parler à Abonné Sandy Tarot, je dois y parler.
Puis après ça, demain, demain, je vais me sentir plus prêt. Peut-être la semaine prochaine, ou, je sais pas. C'est ça, OK? C'est le fait que ça a pris du temps. Has it been that long? Oui. Has it been that long? Oui, ça fait longtemps. Est-ce que ça fait si longtemps? Ben oui. Ça fait longtemps. Je prie pour toi chaque jour. Alors, cette personne pense à vous au quotidien. Pense à vous, OK? Peut-être que prie pas, là, mais pense à vous. C'est tous les jours. Chaque jour, cette personne se couche avec vous dans sa tête, se réveille aussi. Je fais face à des problèmes financiers, OK? Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui passe par une période difficile financièrement ou à son travail. Peut-être, si cette personne a sa compagnie ou quelque chose comme ça, essaye de se rebâtir ou essaye de régler son problème, des problèmes d'argent. Peut-être que vous êtes vraiment beaucoup plus stable en général et financièrement. Cette personne se sent peut-être pas à la hauteur. Okay? Donc, c'est quelqu'un qui travaille fort, mais n'a peut-être pas choisi la bonne carrière. Là. OK? Je veux te dire comment je me sens. Donc, on a As des épées et encore. Et c'est vraiment... je perds rien, là, parce que là, j'ai rien. Je ne suis pas disponible. Je veux te dire comment je me sens et je ne suis pas disponible. J'ai l'impression que pour plusieurs, c'est quelqu'un qui travaille très fort, OK? Soit en train de sauver sa compagnie, en train de sauver sa carrière, ou peut-être retourner aux études pour faire quelque chose de plus à rapporter. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, le petit message du side, il y a peut-être une tierce, une autre personne ou d'autres personnes. Pas disponible émotionnellement aussi, ça pourrait être ça. Je vais juste aller en chercher une autre ici. Pas émotionnellement encore là. Je veux être plus qu'amie. Donc, s'il y a une tierce, cette personne vous a dit, on peut pas, on peut juste être amis. Mais maintenant, veut plus. Ou cette personne vous a peut-être juste dit ça. Je te vois, je t'aime comme une amie. Mais là, c'est plus vraiment ça. Je vais aller chercher une carte de temps à la fin, OK? Ici. Je vais aussi regarder comment cette personne vous perçoit. Là. Et tu me manques. Donc, comme je vous dis, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive avec cette personne? Son éveil arrive c'est sur une plus longue échelle de temps, OK? Parce que ses habitudes de repousser, de remettre tout ça, ça doit être changé, là. Dans le silence, on a vu avec la tour, il y a des choses comme ça qui changent. OK? Cette personne réalise, oh, ça fait si longtemps, c'est ça. OK? Donc, il y a un éveil ici, puis plus ça va, plus votre absence se fait sentir à travers le silence. OK? Donc, cette personne, en ce moment, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui a l'impression d'avoir laissé passer vraiment trop de temps. Je vais regarder une carte blocage. Une carte pour le blocage. Après ça, je vais regarder comment cette personne vous perçoit. Puis le potentiel. Le blocage chez cette personne. Les attentes. Donc, c'est quelqu'un qui, premièrement, a peut-être la difficulté avec les attentes des autres envers lui ou envers elle. Et aussi, c'est quelqu'un qui a ses propres attentes, OK? Donc, ces attentes-là, cette personne doit vraiment les reviser, OK? Maintenant, c'est plus... si cette personne avait comme, par exemple, une liste, OK, sur l'autre personne, OK, une liste mentale, là, OK, donc, il ou elle réalise, ouais, je pense que cette liste-là, ça ne fonctionne plus, je veux quelque chose de vrai,
qu'est-ce que j'ai avec Abonné Sanitaro? C'est quelque chose de vrai, là. Plus vrai. OK? Certains blocages sont par rapport à les attentes. Soit les attentes des autres ou ses attentes envers les autres. Ça, c'est un gros blocage. Je vais regarder comment cette personne vous perçoit en ce moment. Comment est-ce que cette personne vous perçoit? Et est-ce que c'est la bonne personne pour vous? C'est difficile à voir si c'est la bonne personne pour vous. Vous allez ressentir cette lecture comme enfin une réponse à mes questions. Mission. Alors, on dirait que cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui a peut-être est un petit peu plus neutre par rapport à lui ou elle, n'y pense pas vraiment. Peut-être que vous travaillez très fort, vous faites quelque chose ici, cette personne voit ça, ne semble pas être capable de déceler vos sentiments pour lui ou elle. Vous êtes occupé, cette personne pourrait penser que vous êtes très très occupé en ce moment. OK. Soit à votre travail ou ce que vous faites, peut-être que vous faites un travail plus spirituel. Et on a l'étoile, Verseau, guérison. Il se peut que cette personne vous voit comme quelqu'un qui a peut-être juste tourné la page, là. Vous avez tourné la page, vous avez guéri, vous aidez les autres aussi, possiblement, comme je vous dis, à votre mission de vie, c'est de guérir les autres. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un de vraiment très belle physiquement ou beau, OK? Et beaucoup, on dirait que cette personne vous voit comme un être de paix, quelqu'un qui est très vrai, quelqu'un qui est très authentique, qui est vrai, qui vit sa vie de façon intègre, OK? Et que vous n'avez pas de temps vraiment à perdre, OK? Vous avez une certaine patience, mais moi, j'ai l'impression que cette personne pense que vous n'êtes juste plus là, là. Vous avez disparu. Bonsoir, j'ai d'autres choses à faire. Cette personne, je dis pas que c'est ça, mais c'est comme ça que cette personne vous perçoit. Et physiquement, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous. OK? Bon, on va regarder le potentiel ou qu'est-ce qui a besoin de se passer. OK? On va voir qu'est-ce qui a besoin de se passer pour que ça se passe bien, puis je vais regarder le potentiel. Qu'est-ce qui a besoin de se passer? Je vais prendre mes moonanguilles avec cette pleine lune, là. Oh, qu'avez-vous besoin de savoir ici? Ah, bon. Les deux cartes qui sont sorties. OK. Donc, on a un nouveau début qui commence, OK? Et puis, on a « Soyez audacieux et faites les premiers pas ». Donc, ça ici, c'est qu'est-ce qui doit se passer? C'est ça, OK? Pour avoir quelque chose de nouveau, pour faire quelque chose de nouveau, pour vivre quelque chose de nouveau, il faut faire. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être vous par rapport à une autre personne, ou ça peut être la personne à qui vous pensez par rapport à vous. Qu'est-ce qui doit se passer? C'est dire et faire. Cette personne ne sait qu'il ou elle doit parler comme ça. Désolée. On va regarder le potentiel si cette personne décide de parler. Le potentiel, si cette personne décide de dire ou faire, quel est le potentiel de ce lien? J'espère que vous aimez la lecture. Merci de liker. In the spotlight. Donc, il se peut, si les choses se passent bien ici, que beaucoup de personnes vont être contents pour vous. Le potentiel, ça pourrait être vu par beaucoup de personnes. OK? Vous allez avoir beaucoup d'attention. Les deux personnes combinées, là, ça va affecter
d'autres personnes. Ça va attirer beaucoup d'attention. Pour certaines personnes, vous êtes vedette, possiblement vous, ok, ou cette personne vous voit comme une vedette. Vous êtes peut-être très connu dans votre milieu, dans votre communauté, ok, parce qu'avec l'étoile et avec ici, attention, et dans le spotlight, il y a quelqu'un qui pourrait être connu, ok, connu. Et on a fidélité. Donc, ici, là, c'est drôle qu'est-ce que le silence et un silence long pourrait vraiment produire. Produire quand on revient ensemble et cette personne a suffisamment fait le travail, ok, les choses peuvent être très impressionnantes. Ok, ça pourrait très bien juste fonctionner, comme sur des roulettes, parce que le travail a été fait. Et là, on est plus aligné. Ok, on est beaucoup plus aligné. Donc, on a fidélité ici. Ça, c'est le potentiel. Si les choses se font, si cette personne a le courage de parler, de bouger, de ne pas avoir peur. OK? Donc, le potentiel est, vous allez être vu, OK, par plusieurs. Les gens vont vraiment reconnaître votre couple où cette personne va annoncer. OK? Alors, les amis, je vais aller regarder une carte de temps, OK? Si vous avez une question, il n'y a pas beaucoup de temps dans le tarot, il n'y a pas de temps. Mais c'est pas grave. On aime ça. C'est for entertainment. Si vous voulez mettre sur pause, là, pensez à votre question. Je vais sortir aussi un chiffre angélique. It's in the future. C'est dans le futur. Chiffre 39. Donc, ça s'en vient. C'est à l'horizon. Ils ne veulent pas dire. Ils ne veulent pas dire. Parfois, ils ne veulent pas dire. Ils ne peuvent pas forcer. On a patience. Patience. Ici, c'est honnêteté qui sauve du temps. Alors, tout dépend de cette personne et ça dépend de vous aussi. Peut-être que vous dites, cette personne-là a beau être patient, quand il ou elle va revenir, je serai plus là. C'est tout. Je vais coller ce chiffre dans la communauté. On a 12-12, dualité. OK, dualité. Chiffre 12-12 que vous pouvez voir souvent. Des chiffres comme ça, 13-13, 14-14, OK. Et on va chercher un dernier message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de vous dire? Que devez-vous savoir? OK? Qu'est-ce que les anges, les guides aimeraient vous dire? Puis je vais faire une lecture tout après. Chez les membres, Sandy Tarot Plus, si jamais ça vous intéresse. Je vais être en direct dimanche aussi dans cette section. Je vais être en direct aussi à Sandy Tarot Astro. Samedi? Vendredi ou samedi? Vendredi, je crois. Ouais, je pense que je l'avais en tête pour vendredi. Sandy Tarot Astro. Après la série, il reste Cancer, Poisson et Scorpion qui vont sortir jeudi. Don de soi. Hey, elle sort très souvent, cette carte. Elle sort vraiment, vraiment très souvent. OK. Votre âme ne demande pas mieux que de servir les autres dans la joie et de baigner dans un flot de bonheur. Ce flot ne cesse de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Mettez tous vos efforts à y rester. Et cette personne a ça aussi, don de soi, avec la reine des coupes. C'est quelqu'un qui aimerait, mais pour X raisons, peut-être quelque chose par rapport à sa jeunesse ou d'autres expériences amoureuses qui ont changé ça, OK? Donc, mettez tous vos efforts à y rester dans ce flot, OK? Car il vous permet de donner et de recevoir indépendamment de ce que vous faites et du contexte dans lequel vous le faites. Donc, cette personne, c'est le retour à sa nature, à sa vraie nature, et de ne pas avoir peur, même si ça n'aboutit à rien. C'est juste le fait de donner, OK? Donner et recevoir, être égal, être aussi... ne pas avoir peur, OK?
être assez sécure en lui ou en elle qu'il arrive n'importe quoi. C'est vraiment le rôle des deux de faire ça aussi. OK. Alors, c'est ça que j'ai pour vous tout le monde. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.